Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle du téléobjectif 100-400 mm f4.5 à 5.6 G Master de Sony. Bon, ben après avoir fait le review de plusieurs des objectifs que je possède, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le tour de la 100-400. Moi, ça a été le dernier objectif que j'ai ajouté dans mon kit parce que j'avais besoin pour mes événements sportifs d'un téléobjectif qui allait être plus long que ma 135 mm. Objectif d'ailleurs sur lequel j'ai fait un autre review. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller avec la 100-400 plutôt qu'avec la 70-200. De 135 à 200, il n'y a pas tant de différence que ça. Fait que je me suis dit, tant qu'avoir un téléobjectif, je veux vraiment avoir quelque chose qui va me donner vraiment plus de reach. C'est un objectif qui se doit d'être un achat justifié. On ne peut pas vraiment l'utiliser à l'intérieur. C'est une longue focale, donc on ne peut pas l'utiliser pour tout ce qui est près de nous. Il y a un prix assez élevé. Son utilisation est plus limitée ou est moins versatile que par exemple une 70-200 f2.8 parce que l'ouverture de f2.8 vous permet de l'utiliser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai d'ailleurs fait un review sur la 70-180 mm de Tamron. Je vous mets le lien juste ici. Si vous faites de la photographie animalière, si vous faites de la photographie de sport, les avantages de travailler avec un objectif comme la 100-400, ça peut être une très belle focale de portrait aussi. L'autofocus est ultra efficace, il manque pas sa cible. Comme les autres objectifs G Master de Sony, l'avantage d'avoir un objectif natif, donc ce qui veut dire c'est un objectif Sony qu'on va mettre de pair avec un appareil photo Sony, c'est que les deux systèmes se comprennent parfaitement, ils parlent le même langage, et ce qui fait qu'on a une rapidité d'exécution d'autofocus que je trouve, à mon avis, pour avoir essayé des objectifs d'autres compagnies, c'est vraiment optimal. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une fille qui aime beaucoup les focales fixes. Alors, je vais vous dire bien honnêtement, quand je prends ma 100-400, la plupart du temps, c'est parce que je l'utilise à 400 mm. Je l'utilise comme une 400 mm f5.6. C'est quand même une bonne bête. Si j'enlève le landscape, bon, vous voyez, ça c'est la longueur vectable. S'il est à son plus petit, c'est comme ça. Il y a une ouverture variable, ce qui veut dire que quand il est à 100 mm, on est capable d'avoir une ouverture de f3.5. Mais si on zoome et plus on s'en va vers le 400 mm, rendu à 400, la plus grande ouverture qu'on a, c'est f5.6, ce qui est assez petit et c'est la raison pour laquelle je vous recommande moins de l'utiliser à l'intérieur parce que ça laisse passer moins de lumière. Et puis, pour contrebalancer ça, c'est qu'il faut vraiment beaucoup augmenter son ISO. Au moment où j'ai acheté la 100-400, la 200-600 n'existait pas encore. Si j'avais à le refaire, est-ce que je prendrais la 200-600? Je pense pas. Je pense pas. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ma 100-400. J'ai moins d'occasion de l'utiliser, mais quand j'ai besoin d'une longue focale, c'est merveilleux. Et la compression des plans, ça, j'en parle abondamment dans de multiples autres vidéos que j'ai faites. Je vais toutes vous mettre les liens en dessous. J'aime quand il y a du flou dans mes photos et la compression à 400 mm, c'est délicieux. Et je réussis des super beaux portraits. C'est à vous de voir. Avez-vous besoin d'une longue focale, d'aller jusqu'à 400 mm? Si oui, vous avez aussi l'option plus abordable de Tamron, la 150-500 mm, comme la moitié du prix. J'ai aussi fait un review là-dessus, je vous mets le lien. Pour une performance semblable, la Tamron, l'autofocus est un petit peu moins précis, un petit peu moins rapide, mais pour la moitié du prix, je vous dis, si c'est pas justifié d'acheter ça, c'est vraiment une bonne option. Pour wrapper tout ça, non, je l'utilise pas autant que ma 135, que ma 50 mm ou que mon grand angle, mais quand j'en ai besoin, je suis contente de l'avoir dans mon sac photo. Je suis vraiment très contente. Je serais curieuse de savoir, vous, c'est quoi les longues focales que vous utilisez? Est-ce que vous opteriez plus pour une 70-200 ou est-ce que vous êtes allé avec un objectif d'une tierce compagnie? Vous pouvez mettre ça juste en dessous en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!